le cheval va ralentir sur sa course, va permettre à l'autre oiseau d'attraper sa proie, et vous avez vu que l'animal a attrapé sa proie. Alors, cet oiseau est passé un petit peu son temps, c'est pas aussi motivant si c'était un vrai lapin qui nous en sortait. L'animal aura un comportement complètement différent quand on sera sur une vraie chasse avec un vrai lapin. Alors, cet oiseau, avec une petite particularité, c'est que sa rapace qui vit et qui cherche sa proie. Technique bien à lui pour les trouver. On va vous faire une petite démonstration. Notre ami Fred va mettre dans son gant une petite récompense. L'oiseau, je vais le refaire. Attends, Fred. Gant et mon ami Dalgo déplie le gant pour trouver la récompense que j'ai mis à l'intérieur. C'est sa technique pour trouver sa récompense. On va lui compliquer la chose à notre ami Dalgo. On va prendre un objet du quotidien, une petite timbale. Dans cette timbale, je vais faire la même chose. Je vais cacher une petite récompense à l'intérieur de la timbale et je vais poser la timbale à l'envers sur le sol. Dalgo va arriver et d'un seul coup de patte bien placé, il va retourner l'objet et trouver à l'intérieur, eh bien là aujourd'hui c'était une récompense, dans le désert il aurait trouvé un gros insecte qui se met à l'abri du soleil. Cet oiseau a 20 ans, son espérance de vie entre 20 et 25 ans, c'est déjà un très vieux grand-père. Si vous venez nous voir sur le stand là-bas, vous verrez, on a amené sa fille qui est née cette année, elle a 4 mois, elle n'a pas tout à fait la même couleur que lui. Il s'appelle Dalgo, appelle-le parce qu'il va partir là-bas à la buvette. Ah oui, lui il est malin, il sait où se trouve la buvette, les barbecues, les machins, il est capable d'aller faire un petit peu le ménage pour tout le monde là-bas. Vous pouvez l'applaudir très fort, c'est un caracara, un oiseau qui vit en Amérique du Sud, à la position de sa maîtresse. Pour savoir où elle se trouve à côté de lui, il va repérer la petite badine qu'elle bouge à hauteur de ses yeux. Il sait qu'à l'aplomb de cette badine, il y a sa maîtresse, il doit faire attention de ne pas lui faire mal. C'est un drôle de cheval, il s'appelle Oscan, et maintenant notre ami Oscan, on va lui demander de se mettre dans une position un petit peu inconfortable. Je vous l'ai dit, c'est un herbivore, une espèce proie, il ne doit son salut rien qu'à sa fuite. Ce que lui demande maintenant Hélène, s'allonger, faire le mort, c'est quelque chose qu'il ne fera que lorsqu'il a vraiment confiance dans sa maîtresse et dans l'environnement. Mais c'est aussi le moment que va choisir le horrible, le vilain, le terrible charognard. Il a vu le cheval qui était couché et hop, il s'approche. Avec son long cou pelé, sa tête sans plume, il a vu le cadavre et il s'est dit tiens, je vais faire un bon repas. Le charognard arrive, il s'est posé sur le ventre de l'animal, mais vous allez voir que si le cheval est vivant, eh bien ça ne le dérange pas non plus, notre amie Choupette. Elle a l'habitude de travailler avec son compagnon, même si elle sait qu'elle n'en fera pas un casse-croûte. Le vautour, il est mal aimé car il mange les cadavres. Les cadavres, bien souvent, ça sent mauvais. C'est dans la montagne. Il va nettoyer toutes les espèces animales. Le cadavre d'un lapin, le cadavre d'un lièvre, le cadavre d'un mouton ou d'une chèvre. Tout va servir de repas à cet animal. Le petit vautour, lui, eh bien, il a une particularité. Il est certes mal aimé, mais je vais vous inviter à le regarder un petit peu différemment quand vous allez être dans la campagne, si vous le croisez. Cet oiseau a dans son ventre, dans son estomac, des sucs digestifs tellement acides, tellement puissants, qu'en même temps qu'il va manger le cadavre, il va manger ce qui a fait mourir l'animal de maladie, les microbes et les bactéries. Il va les digérer.
De l'autre côté, il ne sortira que des fientes, mais plus de microbes, plus de bactéries. De cette façon, de temps en temps, il évitera la propagation des épidémies. Alors même s'il est laid, avec sa tête sans plumes, son coupelet, regardez-le un petit peu différemment, c'est notre ami le charognard, le petit vautour. Alors dans nos montagnes, on a des vautours beaucoup plus grands que celui-ci. Celle-ci vit en Afrique, elle est petite et légère, mais pour déplacer, pour nous, c'est beaucoup plus facile. Il existe dans nos montagnes le grand vautour fauve qui fait 11 kilos, 3 mètres d'envergure, et qui est capable, lui, de manger avec ses congénères très rapidement le cadavre d'un mouflon ou d'une chèvre sauvage. Ces oiseaux sont tous extrêmement utiles dans la nature. Certains ont été réintroduits à partir des souches conservées en captivité. C'est le cas en ce moment du grand casseur d'os, vous savez, ce vautour qui va, une fois que tout le monde a mangé, venir manger les os des cadavres qu'il va trouver. Ils sont en ce moment même réintroduits dans les Alpes et dans les Pyrénées.